page de sport. Merci beaucoup, Pape Mantambou, qui, je le rappelle, revient à 8h. Ce sera avec Mambenya. Et pour le tour en Wolof, il est exactement 7h. Passé de 24 minutes, nous allons passer à la dernière partie de ce journal. C'est la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, plus Ndiombore que Mamboua, tu meurs. En tout cas, la tribune ce matin révèle alliance politique dans l'opposition. Le PDS, le Parti démocratique sénégalais, Bok Gis agit. Le CRD et Jotna en coalition. Vous le déconnez? Wallahi talai. Bon, là, ce quotidien pour ça part d'indiquer le PDS. Eh bien, le PDS tient sa coalition. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'As quotidien, que Ndiombor is back. Le sommes-nous tentés de dire, en tout cas, l'As quotidien sur ce point de renseigner les libéraux. Eh bien, les libéraux enrôlent Tierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, Mamadou Diop Decroix et la coalition. La coalition Jotna. D'après Vox Populi, Khalifa Sall et Ousmane Sonko auront de quoi ramasser leurs dents. Bon, méga coalition. Eh bien, méga coalition entre PDS, Bok Gis Agi, CRD et Jotna. Voilà ce qu'indique bien entendu Vox Populi. Le journal d'expliquer que la méga coalition en question amenée par le PDS de l'inévitable et incontournable Ndiomor, comprenez Mamvad, engage sans délai militants et sympathisants des mouvements membres à se mettre ensemble pour travailler à la mise en place d'équipes gagnantes. Et bien d'équipes gagnantes aussi bien au plan départemental que communal. Et ce qui est plus que nerf, pour ne pas dire tout, et à lire dans 24 heures quotidien, le quotidien piloté par Ablaye Diop, bon confrère, de renseigner nouvelle coalition pour les élections locales de janvier 2022, VAD, VAD, comprenez le gourgi national, international, universel, mondial, ratisse, ratisse large, comme pour dire que Chin, Bokul Safin, ou encore Reyoum 404, Bokul Agontum Avion, 24 heures quotidien semble indiquer que celui qui vient de marquer un coup, pour ne pas dire un grand coup, dans la mise sur pied des coalitions pour les locales, c'est Abdoulaye Wade, et c'est Abdoulaye Wade. Moi, c'est une bonne idée. En attendant, passons à Tribune quotidienne qui affiche alerte rouge. Le quotidien Tribune nous renseigne que la météo, la météo annonce des orages de tous les dangers, diam. Au même moment, Direct News évoque l'audit de la gestion des inondations, des milliards mobilisés contre la Covid-19 et des scandales à répétition, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, Modignan crache du feu sur le régime. Et pour parler des de Modignan sur le régime, il y a Direct News qui nous renseigne de ses propos, à savoir presque 10 ans après le lancement de son fameux plan décennal de gestion des inondations, Dakar, Touba, Kaolack, Saint-Louis, comme d'autres localités du pays, patauge toujours dans les eaux de pluie. L'autre pluie écossaise, c'est-à-dire pluie de pierre, de Modignan, c'est de dire dans Direct News les 1000 milliards mobilisés pour faire face à la Covid-19, le Prodac, la Poste, le COUD, le port autonome de Dakar, les services fiscaux et douaniers, la Géroute Promoville et la GTIP doivent être audités. Donc, auditer la gestion de la Covid de Mamdiaré doit l'être au regard des explications béton armé, signé Modignan dans Direct News. Mais dans Critique le journal, on peut lire Covid-19, malgré la diminution des cas graves et des décès, Abdoulaye Diouf Sarr, comprenez le ministre de la Santé, garde le masque. Ça s'appelle un exemple de taille triple XL dans la lutte contre la Covid-19, signé Abdoulaye Diouf Sarr, l'homme qui devra faire du turpi, fait une beauté, pour ne pas dire esquisser des pas de Goumbé. En lisant ce matin Critique, le journal, en tout cas, nous renseigne que Ndeketeyo, Ndawi Ndakaru installe les deals de Yoff à la mairie de Dakar. Information à lire dans Source A, le quotidien d'indiquer candidat de Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar, Ndawi Ndakaru, Nenanyu, Ablaye, en d'autres termes, pour Ndawi Ndakaru. C'est Abdoulaye Diouf Sarr, et c'est Abdoulaye Diouf Sarr, le choix de la mouvance présidentielle pour la conquête de la mairie de la capitale et par la force dans les mâmes. Ainsi, après les dignitaires lébou, c'est autour des jeunes de Dakar de porter leur
choix sur Abdoulaye Diouf Sarr pour la conquête de la mairie de la capitale. Et ce qui est capital d'après le quotidien gravite autour de l'électricité. En tout cas, 5 ans pour le compact 2 du MCA, mandat énergique. C'est le titre qui barre la une du quotidien, le journal en tout cas de renseigner. Macky Sall engage le Sénégal à travailler dans les délais. Plus de 180 000 nouveaux raccordements attendus. C'est ce qu'indique bien entendu le quotidien. Et l'astre de Anne de barrer sa une des propos de Macky Sall au lancement du second compact du MCA dédié à l'énergie, à savoir 12 millions de Sénégalais seront impactés. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le Soleil continue de parler d'un projet à exécuter en mode fast track, c'est-à-dire en 5 ans. Et pendant ce temps, l'évidence quotidienne nous livre une information qui poussera plus d'un à dire Macky Sall, toi aussi. Bon, passation des marchés publics, fragilisation de Ecotra SA, plus de 800 travailleurs risquent le chômage. C'est le titre de l'évidence quotidienne ce matin. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Du tout bon. Badou. Bon, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de nettoyage. Mais nettoyage de la ville de Touba. Et c'est tout haut que l'évidence quotidienne nous renseigne de la participation symbolique de Abdou Karim Sall et de Abdoulaye Seydou Sow. Information à lire dans Vox Populi. Le journal parle de préparatifs du Magal 2021, histoire d'indiquer que Abdoulaye Seydou Sow et Abdou Karim Sall se mobilisent pour la propreté de Touba. Et c'est tout haut, que l'observateur L'Obs reparle de l'incendie et l'endommagement des circuits de ventilation, histoire de nous renseigner que des ministres de la République sont aujourd'hui sans abri au sein du gouvernement. Bon, 32 mois après sa réflexion à 40 milliards de francs CFA, le building administratif fermé. Vous le décodez? 32 mois après sa réflexion à 40 milliards de sous Kopor, le building administratif fermé. De quoi demander? Mais Anne Khalisbi. Bon, restons avec l'observateur L'Obs qui parle de trafic de passeports diplomatiques pour nous dire que Kilif toujours retenu à la dicte pour nécessité d'enquête, ce qui nous permet de terminer avec Libération. Le journal parle d'enquête sur le trafic de passeports diplomatiques et de visas, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, après Kilif, c'est Simon qui a été arrêté. Il s'agirait de quoi encore?